France Bleu Maine. Charlotte habite Le Mans, férue de lecture. Elle a créé le blog L'Insatiable Charlotte et Charlotte partage le lundi soir ses coups de cœur avec nous. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Votre coup de cœur, Sous les couvertures, c'est le titre du roman Sous les couvertures, c'est signé Bertrand Guillot. Oui, chez Rue Fromentin. Ouais. Alors, à la manière de Toy Story, qui ranime les jouets, Bertrand Guillot s'amuse à réanimer les livres. Parce que c'est bien connu, une fois la porte de la librairie fermée, ils se dégourdissent, ils se racontent des histoires. Sauf que ce week-end-là, il y a une peur qui rôde dans le boudoir. Alors, le boudoir, c'est la partie entre la table d'entrée avec tous les best-sellers qui s'arrachent, et puis le fond de la librairie avec les classiques indétrônables. La peur, c'est le carton du lundi, le carton de nouveautés. Qui dit nouveauté dans une librairie dit besoin de place, et donc dit certains livres envoyés au pilon. On est exactement dans la même veine que Toy Story, puisqu'effectivement c'est le nouveau jouet qui fait peur aux anciens, de peur de ne plus être le préféré d'Andy, le petit gamin exactement. du dessin animé. Je pense d'ailleurs que, connaissant un peu Bertrand Guillot, ce n'est pas anodin. D'accord, ouais. Et du coup, il se retrouve confronté à cette peur, et il se met en place une épopée, alors digne des épopées mythologiques, pour faire le casse du siècle et aller arracher couverture, jaquette et photos des best-sellers et prendre leur place pour que le client qui rentre le lundi ne voit que. Et on suit donc ce conte-là, c'est cette épopée des livres. À côté, on rencontre le libraire, alors un libraire un peu vieillissant qui a des regrets sur l'ancienne façon de vendre les livres. On rencontre la nouvelle libraire qui a envie de remuer un peu tout ça, une critique littéraire et des auteurs. Donc on a vraiment un panorama complet du milieu littéraire, avec évidemment de l'ironie, de la moquerie un petit peu, beaucoup d'humour, et c'est vraiment très intelligent dans la critique et dans la remarque. Ça pourrait être un essai pompeux sur le monde littéraire, ça n'est pas le cas, c'est vraiment drôle. Et en plus, il y a tous les questionnements auxquels le livre est confronté, le numérique. Il y a une scène des livres contre une tablette numérique absolument géniale. Et voilà, il y a toute une question vraiment profonde. C'est pas juste un petit conte. Voilà, ça va vraiment plus loin. C'est un vrai regard sur ce que connaît aujourd'hui Exactement. le monde du livre, voilà. C'est-à-dire que la crise voilà. du papier. Du papier, le problème des libraires indépendants. Là, c'est un vrai hommage aux libraires indépendants et à leur travail. Le problème des rendements d'édition, voilà, qui sont obligés en même temps de commercialiser certains livres qui sont pas forcément très très intéressants. On ne citera pas de nom. Oui, évidemment, on pense avec ce best-seller voilà, on pense au bouquin de Trevor Voilà, Weller, exactement. Bien évidemment. Et du coup, c'est aussi un hommage à la littérature telle qu'on l'aime, avec des petites guerres intestines. C'est vraiment, on reconnaît. Il y a des livres. Il y en a un qui s'appelle L'Académicien. On sait très bien qui ça recouvre. Les premiers romans qu'on oublie un peu vite. Voilà. C'est vraiment un portrait complet et très très drôle. Sous les couvertures de Bertrand Guillot, c'est paru aux éditions Rue Fromentin, et ça tombe bien parce que le week-end prochain ce sera le salon du livre, donc on est vraiment au cœur de tout cet univers littéraire. Nous serons en direct d'ailleurs du salon du livre samedi et dimanche ici même sur France Bleu Maine. Merci beaucoup Charlotte et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.